Résolvons l'inéquation 6x moins 12, le tout divisé par 3x carré plus 15x plus 12 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire strictement positif ou nul. Alors vous savez que le signe d'un quotient dépend du signe du numérateur et du signe du dénominateur. Donc nous allons étudier dans un premier temps le signe du numérateur 6x moins 12, puis dans un second temps le signe du dénominateur 3x carré plus 15x plus 12. Donc tout de suite, étudions le signe de 6x moins 12. Cette expression est de la forme ax plus b. Elle va donc s'annuler pour une valeur de x. Donc je résous 6x moins 12 égale 0. J'ajoute 12 à gauche et à droite du signe égal, ce qui me donne 6x égale 12. Puis je divise à gauche et à droite par 6, d'où x égale 12 sur 6, c'est-à-dire 2. Donc 2 est la racine de l'expression 6x moins 12. Maintenant, vous savez qu'une expression de la forme ax plus b est du signe de a, du coefficient de x, après sa racine. Comme ici a égale 6 est positif, 6x moins 12 sera positif après sa racine qui vaut 2. Donc nous réalisons le tableau de signes de l'expression 6x moins 12. Donc ce tableau comporte deux lignes, la première ligne pour le signe pour les valeurs de x et la deuxième pour le signe de 6x moins 12. Donc x prend toutes ces valeurs entre moins l'infini et plus l'infini et on indique la valeur particulière de x ici, celle qui annule 6x moins 12, c'est-à-dire 2. Donc moins l'infini, 2, puis plus l'infini. Et en dessous, le signe de 6x moins 12, donc sous le 2, une barre avec un 0 dessus, qui indique que 6x moins 12 s'annule lorsque x vaut 2. À droite, après la racine, donc le signe de a, le signe de 6, positif, et avant, le signe contraire, c'est-à-dire moins. Maintenant, deuxième partie, nous étudions le signe de l'expression 3x carré plus 15x plus 12, qui est un trinôme du second degré. Donc le signe d'un trinôme dépend du signe de a, le coefficient de x carré, et de l'existence éventuelle de racines. Donc nous allons calculer delta, le discriminant de ce trinôme, pour rechercher les racines éventuelles. Donc delta vaut B2 moins 4AC, c'est-à-dire le carré de 15, moins 4 fois 3 fois 12, c'est-à-dire 81. Il est ici strictement positif. Donc ce trinôme possède deux racines distinctes, c'est-à-dire que 3x carré plus 15x plus 12 s'annule pour deux valeurs différentes de x. Alors la première de ces racines, que j'écris x indice 1, est égale à moins b moins racine de delta, le tout divisé par 2 fois a, c'est-à-dire moins 15 moins racine de 81, le tout divisé par 2 fois 3, soit moins 15 moins 9, le tout sur 6, ce qui vaut moins 24 sur 6, donc moins 4. La deuxième racine que je note x indice 2 vaut, quant à elle, moins b plus racine de delta, le tout sur 2 fois a. Donc ici, moins 15, plus racine de 81, c'est-à-dire plus 9, le tout divisé par 2 fois 3, c'est-à-dire 6. On obtient donc moins 6 sur 6, c'est-à-dire moins 1. Alors, un trinôme, lorsqu'il possède deux racines distinctes, est du signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire du signe de a, à l'extérieur de ses racines. Comme a ici vaut 3, positif, ce trinôme sera positif à l'extérieur des deux racines qui sont moins 4 et moins 1. Donc je réalise le tableau de signes du trinôme. Donc première ligne, les valeurs que peut prendre x. Deuxième ligne,
le signe du trinôme, 3x carré plus 15x plus 12. Donc x peut prendre toutes ses valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. On indique bien entendu les racines, rangées de la gauche vers la droite dans l'ordre croissant. Donc ici, moins l'infini, moins 4, moins 1, plus l'infini. Deuxième ligne, le signe du trinôme. Donc ce trinôme s'annule en moins 4 et en moins 1. Je mets donc une barre et puis un 0 sur les barres, sous moins 4, moins 1. Il est du signe de A, c'est-à-dire positif à l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur la partie gauche et la partie droite du tableau, au centre, c'est donc le signe contraire, moins. Maintenant, je réunis les deux tableaux en un seul pour déterminer le signe du quotient de départ. Donc ce tableau va posséder 4 lignes. La première ligne, les valeurs prises par x, la deuxième pour le signe de 6x moins 12, la troisième qui indiquera le signe de 3x carré plus 15x plus 12, puis la dernière ligne qui indiquera le signe du quotient. Donc première ligne, les valeurs prises par x, donc de moins l'infini à plus l'infini, en indiquant clairement les différentes racines rangées dans l'ordre croissant de la gauche vers la droite. Donc moins 4, puis moins 1, puis 2. Alors 6x moins 12 s'annulait en 2, donc sous 2, on met un 0. Il était positif à droite après 2 et négatif avant la valeur 2. Le trinôme, lui, s'annule en moins 4 et en moins 1. Il est positif du signe de A à l'extérieur des racines, donc avant moins 4 et après moins 1. Entre les deux, il est du signe contraire, donc strictement négatif. Et maintenant, j'indique dans la dernière ligne le signe du quotient, en appliquant simplement la règle des signes. Donc moins par plus, moins. Ici, sous moins 4, division par 0 qui est impossible, je mets une double barre. Entre moins 4 et moins 1, moins par moins, ce qui donne plus. Sous moins 1, division par 0, double barre car c'est impossible. Entre moins 1 et 2, moins par plus, moins. Sous 2, c'est 0 divisé par un nombre strictement positif qui donne 0. Et puis après 2, plus par plus qui donne plus. Maintenant, on cherchait quand ce quotient était strictement positif ou nul. Donc dans mon tableau, je repère les plus et les 0. Et ensuite, dans la première ligne, je remonte les zones que j'avais repérées dans la ligne du bas. Donc pour la première zone, entre moins 4 et moins 1, et pour la deuxième, de 2 jusque plus l'infini. Donc l'ensemble solution est la réunion des deux intervalles, moins 4, moins 1 ouvert, avec 2 fermés, plus l'infini.